Correction pour l'exercice 5. Donc si jamais vous avez regardé la vidéo d'aide, vous savez qu'il faut d'abord commencer par chercher cet angle-là qui nous permettra de conclure. Donc pour l'instant, ça veut dire qu'on va complètement oublier le premier triangle, on va se concentrer uniquement sur le deuxième triangle. Et il faut qu'on applique la propriété, je vais commencer par la recopier, la propriété sur les 180 degrés. Donc dans un triangle, la somme des trois angles vaut 180 degrés. Donc ça, c'est la propriété. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir l'appliquer? On a juste besoin d'avoir un triangle. Donc là, on va l'appliquer dans le triangle DIX. DIX est un triangle, donc je peux utiliser cette propriété. Et on en conclut donc que IDX, l'angle, plus l'angle DXI, plus l'angle XID, que ces trois angles valent en tout 180 degrés. Donc là, je vais remplacer les longueurs que je connais. Donc l'angle de sommet D, je ne le connais pas, donc je laisse tel quel. Celui de sommet X, il vaut 86 degrés. Celui de sommet I, il vaut 67 degrés. Et donc j'obtiens un total 180 degrés, ce qui me permet donc de dire que l'angle IDX, pour trouver sa valeur, il faut que je fasse 180 moins 86 moins 67. Éventuellement, je peux prendre ma calculatrice. Je vais essayer de le faire de tête. Ça nous fait donc 94 moins 67, ce qui nous fait donc 27 degrés. On peut faire une petite phrase pour cette conclusion intermédiaire. L'angle IDX mesure 27 degrés. Donc à partir de là, ça maintenant c'est une information, je viens de la démontrer, donc ça veut dire que j'ai tout à fait le droit d'aller sur ma figure et de compléter cet angle-là, je suis sûr qu'il vaut 27 degrés. Et bien voilà, maintenant on est bien dans la configuration ACA, j'ai donc un angle, un côté, un angle, 86 degrés, 5 cm, 27 degrés, 86 degrés, 5 cm, 27 degrés. Remarquez au passage que cette longueur de 2 cm, on s'en est pas servi du tout, c'était une information inutile. Donc pour terminer, il me reste à faire la rédaction pour les deux triangles égaux. Donc je sais que VOS et DIX ont un côté de même longueur compris entre deux angles deux à deux de même mesure. Propriété si deux triangles ont un côté de même mesure encadré par deux angles 2 à 2 de même mesure, alors ces triangles sont égaux. Donc, à partir de ces informations, on peut conclure que VOS et DX sont deux triangles égaux. Donc, comme vous voyez, et comme d'ailleurs je vous avais annoncé sur l'énoncé, il y a quand même pas mal de travail ici, hein. Ça me fait les 3/4 d'une page à peu près. Et